Bonjour, bonjour mes amis taureaux. La guidance du 23 au 29 décembre. Nous avons cette belle carte de Gaïa. Cette carte nous parle d'harmonie, d'abondance, d'intégrité et de pardon. On parle pas mal d'abondance, je vous le dis. Voilà. L'abondance, bien entendu, ça ne veut pas dire que les pépettes, ça veut dire aussi l'abondance de bien-être, de petites choses de la vie, hein, un sourire, boire le café avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ça veut dire aussi avoir plein de petites choses dans la vie de tous les jours. La carte de Gaïa nous parle bien de la Terre, notre Terre-Mère, et elle vous dit que vous devez vraiment pardonner et être vraiment intégré à la réalité du ici et de maintenant. On vous dit que si vous acceptez d'appartenir, cette appartenance à la terre, parce que il y en a encore, voilà. On vous demande vraiment d'être intégré à votre vrai univers, d'accord. Vous allez voir la place. Vous voyez cette place, là c'est vous. Vous êtes vraiment là, vos racines sont vraiment ancrées et là vous êtes une belle personne et vous êtes stable. Et je vous la lis. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et là, cette carte de Gaïa vous dit vraiment, vous êtes à votre juste place. Il faut juste ouvrir les yeux et ouvrir votre cœur pour accepter que vous êtes vers votre juste place actuellement. Nous avons la carte de l'acceptation. Cette carte nous dit d'accepter de prendre les personnes comme elles sont. Acceptez-vous comme vous êtes et acceptez les autres comme ils sont. Chacun dans leur entièreté, dans leur intégrité. D'accord ? Nous ne pouvons pas faire de l'autre ce que nous aimerions qu'il soit. Ça veut dire qu'on ne l'accepte pas comme il est. On est tous différents et heureusement parce que on voit que ça vous contrarie. Alors, il est possible que vous aimeriez que, par exemple, quelqu'un que vous aimez profondément, vous aimeriez que cette personne avance et vous la poussez, mais vous ne l'acceptez pas comme elle est. Et ça vous rend malade, ça vous perturbe, ça vous fait souffrir. D'accord ? Et c'est pour ça que ces cartes vous disent vraiment, vous êtes à votre juste place et acceptez de laisser les personnes comme elles sont. Si vous avez par exemple quelqu'un, parce qu'on voit que c'est quelqu'un de proche, si vous avez quelqu'un dans votre environnement extrêmement proche, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de la famille très 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 proche, vous ne pouvez pas l'obliger à avoir une façon d'être qui n'est pas la sienne. Et cette personne n'est peut-être pas arrivée à un cheminement où elle peut réaliser ce qui se passe en face d'elle. Elle peut vous dire oui, 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 oui. Eh bien non. Elle n'est pas en capacité parce qu'elle n'est pas arrivée à maturité, elle n'a pas eu l'apprentissage qui se devait et elle ne l'aura peut-être jamais. Il faut accepter. Accepter. Les autres ne sont pas ce que nous sommes nous. Et on n'est pas eux. Heureusement. Hein, on voit les inséparables, l'âme sœur. On vous dit de vous éloigner. Alors, soit vous devez vous éloigner avec une personne, par exemple, si vous êtes en couple, vous devez le couple vous éloigner d'une personne qui est différente de vous. Si vous êtes en couple et que vous voulez absolument changer quelqu'un qui est près de vous, dans le couple, ça ne doit pas le faire non plus. Mais, si c'est juste l'inséparable, un ou une amie, quelqu'un que vous aimez profondément, ou quelqu'un, un membre de la famille qui n'est pas dans le couple, on vous dit, laissez cette personne comme elle est. Sachez accepter l'individualité de chacun, d'accord ? S'unifier, alors là c'est le diamant. Chacun est un diamant, chacun a ses facettes, chacun a ses facettes individuelles. Les facettes, ce sont toutes les capacités physiques et mentales, c'est-à-dire que toutes ces différences sont opposées, mais elles forment un seul et même diamant. Vous êtes ça, l'autre, il est ça aussi. Mais ce n'est pas le même diamant, c'en est deux différents. Dans les inséparables, on est chacun une personnalité à part entière, et on vous le redit. L'argent, c'est l'abondance. Il est possible que vous vouliez tirer quelqu'un, il est possible que vous vouliez tirer quelqu'un vers peut-être un business,
vers quelque chose d'abondant. D'accord? Et on vous dit de vous éloigner. Faites votre propre chemin. Cette personne fera elle aussi son propre chemin. On ne peut pas emmener tout le monde sur le même bateau. Et le procès nous parle de savoir trouver le juste milieu. On peut aider quelqu'un, c'est-à-dire que vous lui dites ce que vous avez à lui dire. Moi, je crois que tu ne devrais pas faire comme ça, papapap, parce que, papapap, vous avez planté les graines. Et stop, vous partez, vous arrêtez. Plus vous le lui dites de changer, moins il va le faire. Ah, là, je vous le... quelques années d'expérience. On ne peut pas obliger quelqu'un à bifurquer, à tourner, à évoluer. Donc là, il est vrai que mes amis taureaux, tous les taureaux n'auront pas la même histoire, mais manifestement, vous avez quand même là, cette semaine, du 23 au 29, une envie d'aider quelqu'un à évoluer. Et est-ce que vous ne devez pas vous occuper de vous, rester la belle personne que vous êtes? Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas, mais vous devez respecter son entièreté et son mode de fonctionnement. Vous plantez des graines en le lui disant et vous prenez votre chemin. Il est possible que vous aidiez quelqu'un financièrement aussi pour certains. Hein. Mais si vous l'aidez financièrement, après vous vous éloignez. Si vous lui donnez de l'argent ou si vous l'aidez financièrement, ce n'est pas en échange que cette personne évolue. Et si vous l'avez fait, c'est parce que vous avez trouvé cet équilibre. Vous avez estimé qu'à ce moment-là, vous deviez peut-être aider cette personne. Nous allons voir avec un autre jeu. On parle d'un désaccord, hein, d'un désaccord, pardon, ça risque d'être, le désaccord, vous allez vous exprimer, vous allez le lui dire, voilà, nous voilà. Après, il est possible que, par exemple, vous pouvez toucher de l'argent à deux ou plusieurs. Vous pouvez toucher une somme d'argent où il pourrait y avoir une répercussion financière et vous allez devoir vous éloigner parce que vous ne trouvez pas l'équilibre. C'est possible. Je vais remettre une carte sur la carte de l'équilibre. L'équilibre, c'est vous qui allez le trouver. Probablement vous éloignant. Voilà. Donc, on voit qu'il va y avoir des désaccords financiers et vous allez vous éloigner. On nous parle bien de vous éloigner de quelque chose. Vous avez le sentiment que vous allez vous éloigner d'une perte financière par rapport à un accord. Alors, si c'était financier par rapport à un accord d'entreprise ou d'achat de maison ou de vente de maison, bon, je suis désolée. Mais on dit bien que vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir perdu face à une perte ou du stress par rapport à un contrat, un accord. Hein, ça peut être en couple ou avec quelqu'un que vous aimiez bien. Et on vous dit que là, vous allez vous sentir déstabilisé et ça va être lourd. Hein, cette semaine, ça va être lourd. Bon, j'ai pas des bonnes nouvelles. Voilà. Vous allez vous éloigner, mais on dit bien que vous allez vous éloigner de plusieurs personnes. De minimum une, mais vous allez vous éloigner de personnes en fait, de certaines personnes. Ça peut être plusieurs personnes et vous allez tellement être blessé que vous allez carrément couper. Pour certains, et heureusement pour moi, ça ne va pas parler à tout le monde, il y a certains taureaux, ça sera une séparation de couple. Hein. Ou le couple qui s'éloigne de personnes parce que vous avez aidé financièrement ou il y a une histoire financière là-dedans. La perte et le stress, ça vient de la famille. Hein. Il y a une histoire d'argent dans la famille. Vous allez avoir des messages, alors beaucoup de messages. Et je pense que vous allez estimer que vous avez été très, très, très patient. Alors, si vous aviez prêté de l'argent seul, vous seul, ou en couple à quelqu'un de la famille, vous avez eu beaucoup de retours, de messages quand vous communiquez avec eux sur ce retour de cet argent. Et on dit que vous allez être extrêmement déçu, hein, que vous allez estimer que vous avez été patient. Et vous ne savez pas si vous allez récupérer votre mise, parce que ça va partir en cacahuète dispute. Au sujet de cet accord que vous aviez eu avec ces personnes, on dit que quand même, il y aura le succès. Alors, vous allez prendre une décision par rapport à cet accord. Hein. Vous allez prendre une décision, voilà, vous allez évoluer. Donc, cette décision que vous allez prendre, elle va être bonne pour vous. Alors, si vous prenez la décision de plus jamais prêter d'argent à personne, c'est sûr, ça sera bien.
Vous allez vraiment vous éloigner, hein. Il y a vraiment un changement, vous allez vous éloigner de ces personnes. En tout cas, là, ce désaccord avec certaines personnes, vous allez vous en éloigner, hein. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de financiers quand même, hein. On parle pas mal de financiers. Au sujet de l'intuition, alors, vous avez la bonne intuition. Alors, voilà, vous avez eu l'intuition, vous pensiez que c'était des amis, des proches, des personnes solides. C'est une certitude et là, vous êtes déçu parce que là, maintenant, ça vous pèse. Là, vous êtes blessé, hein. Vous êtes vraiment blessé. Vous pensiez vraiment avoir confiance en ces personnes. Au sujet des obstacles, des blocages, on dit que vous allez trouver la solution. C'est une certitude cette semaine. Mais par contre, ça va être houleux, quoi. Vous allez trouver la solution, vous allez en sortir, hein. Le problème, vous allez le régler cette semaine, voilà. Au sujet d'un désaccord avec une personne que vous allez vouloir raisonner, d'accord? Pour beaucoup, pour une raison financière, ou vouloir le raisonner pour qu'il avance peut-être financièrement aussi. Peut-être que vous n'avez pas prêté d'argent à cette personne, mais il est possible que c'est une personne que vous voulez raisonner, qu'elle fasse attention financièrement ou qu'elle ne fasse pas un mauvais placement. D'accord? Et vous allez essayer de trouver le juste équilibre. Vous allez même en venir à des disputes, à des désaccords très sympathiques, n'est-ce pas? Mais vous allez vous éloigner, vous allez trouver la solution. Soit la solution de vous éloigner, soit trouver la solution pour que cette personne bifurque dans un autre domaine et voie les choses différemment. Voilà mes amis taureaux, je vais tirer les breloques. Je ne sais pas si je vous l'ai demandé. Si vous voulez bien vous abonner, liker ou partager, c'est parce que c'est grâce à vous que l'algorithme me propage sur les réseaux et c'est pour ça que vous m'avez rencontré. Donc voilà, je vous remercie d'avance et nous allons voir les breloques. Les voici, les voilous. Ah ouais, on voit que vous allez vous séparer de quelque chose et vous allez partir sur votre propre chemin, hein. Là, en fait, la casquette est à l'envers. On dit que vous devez vous protéger. Il est possible que ça vous affecte puisqu'on a vu le cœur tout à l'heure que ça vous atteint trop, en fait. Donc, vous allez décider de lâcher le morceau, chacun sa vie, et vous allez partir et continuer de briller comme vous savez le faire, hein, sur votre chemin, en fait. Sur votre chemin. Voilà mes amis taureaux, cette guidance est terminée. Je vous embrasse, je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël, peut-être de fin d'année. Et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.